216e jour de l'année 2024, le 32e samedi de l'année et la 31e semaine, 150 jours restants pour clore cette année 2024. Alors, nous sommes déjà arrivés à la 216e, au 216e jour, comme je viens de vous dire. Aujourd'hui, c'est le 3 août 2024. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Tribune du Savoir. L'émission qui vous accorde le savoir, tout ce dont vous êtes en droit de savoir, et c'est pour votre savoir. Alors, aujourd'hui, avec plein d'énergie, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là. Semaine et l'équipe trop. Les choses ont marché. Parfois, certaines choses n'ont pas réussi. Alors, nous, ce que nous vous disons tous les jours à la Tribune du Savoir, restez vous, soyez vrais, croyez en vous. Et le lendemain, c'est un mystère. Parce que si vous pouvez connaître le lendemain, alors la vie n'aurait peut-être pas de sens. C'est pourquoi c'est un mystère. Croyez en vous, bossez dur, ça n'a pas marché, allez, tenez bon, luttez, et bien votre vie, vous ne pouvez pas vous lasser de vous battre parce que après tout, c'est la routine, mais après on va s'habituer et puis c'est la lutte qui libère. Alors, à la Tribune du Savoir, comme vous le savez toujours, nous avons l'habitude de vous souhaiter un bon début de week-end pour vous qui êtes déjà disponibles. Toutes les familles qui nous suivent en ce moment, nous vous disons vraiment bonnes conditions de télévisuel et aussi d'être là et de dire déjà aux autres que Tribune du Savoir est bandit. Alors, depuis justement, c'est le 5 juin l'an 2000, qu'il y a eu des massacres dans l'ex-province de Kisangani. Aujourd'hui, l'actuelle province de la Chopo, où il y a des familles, des victimes, des survivants actuellement, des personnes qui ont pleuré, des gens qui justement ont eu, sont effondrés en larmes. Il y a justement eu des choses qui n'étaient pas bien, depuis près de 10 millions de morts. Depuis que la RDC a toujours été dans le viseur de ces agresseurs, de ces personnes qui ne veulent pas le développement, l'épanouissement, l'élan de la République. Et plus d'un demi-million de femmes violées, justement, ces choses traumatisent, n'est-ce pas, les Congolais. On va essayer d'en parler aujourd'hui et on parlera justement des infrastructures routières. À quand justement le désenclavement ou l'insertion, que beaucoup de gens disent, l'intégration du pays. Et enfin, on va finir avec un sujet très important qui est le modèle du leadership pour la République démocratique du Congo, afin que ceci puisse avoir son bon élan et que les gens aient le front levé, afin que nous puissions justement aussi être fiers de notre pays, la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, donc pour en parler, je ne serai pas seul ou je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai donc l'honneur de recevoir pour vous une fois de plus, pour la énième fois sur ce plateau de la Tribune du Savoir, un expert en passation de marché public-privé, si vous voulez. Il est également au cadre de l'UDPS, un grand formateur des formateurs. Celui-là, il est ingénieur civil ressortissant de la prestigieuse université de la RDC qu'on appelle UNIKIN, l'université de Kinshasa, faculté des Polytechniques. Il s'appelle Alain Mukuna Mwembi, que j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Je suis très heureux de suivre votre introduction, surtout quand vous dites « croyez en vous ». Ça me fait grandement plaisir, parce que personne dans la vie ne peut réussir s'il ne croit pas en lui-même. Donc nous avons besoin de croire en nous-mêmes, de croire aux talents, aux capacités que Dieu a placées en nous. C'est ainsi que nous pouvons aller de l'avant. Dieu n'utilisera rien d'autre que le potentiel qu'il a placé en nous. C'est comme ça que vous verrez, là je reviens un peu à la Bible, vous êtes quelque part une chaîne chrétienne. Oui. La Bible, chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ et même Dieu lui-même dans l'Ancien Testament, il posait toujours la question de savoir, qu'est-ce que vous avez ? Oh, j'ai le bâton. Alors il utilise le bâton de Moïse qui se transforme en bâton de Dieu. Et Moïse a commencé à croire que le bâton que j'avais peut produire beaucoup d'effets.
Donc ça, c'est très important. Nous devons croire en nous-mêmes. Chacun a son bâton. Justement. S'il le remet entre les mains de Dieu, il devient le bâton de Dieu. Il peut commencer à se transformer en serpent. Il peut fendre la mer rouge. Donc, il peut faire beaucoup de miracles. Ça, c'est important de croire en soi-même. Il y a plusieurs cas, des gens qui ont cru en eux-mêmes et qui ont fait des prodiges. C'est très important pour ce que vous disiez avant que que nous puissions entamer nos sujets. C'est très important ce que vous dites parce que même Jésus, il disait toujours ta foi t'a sauvé. Donc lui n'avait pas de foi, c'est la foi qui était chez les autres. Absolument. Mais il y a des cas aussi où c'est la foi de Jésus-Christ qui sauve. Ça, c'est important de savoir que tout ce que Dieu fait est équilibré. Il y a des moments où il dit ta foi t'a sauvé, mais il y a des cas aussi où les gens n'ont pas cru du tout. C'est le cas de Sarah. Quand Abraham. Non, Sarah, je parle d'abord de Sarah elle-même. Okay. Quand les anges de Dieu lui ont dit que l'année prochaine, tu seras enceinte, tu enfanteras, elle n'a pas cru, Sarah. Elle a ri. Parce que c'est dit, à mon âge, mais là, ce n'était pas sa foi. C'est Dieu qui a décidé d'agir. Et Dieu agit parfois au-delà de notre foi. C'est important d'avoir un message qui puisse être équilibré. Très bien, c'est important. Alors, il y a maintenant les téléspectateurs qui, parfois, ils se posent des questions. Mais, Monsieur John, vous avez présenté Monsieur Alain avec beaucoup de casquettes. Tu as oublié de lui présenter aussi comme pasteur, parce que là, c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures qui sortent. Mais la parole de Dieu est à la disposition de tout le monde. C'est un peu comme on dit... Avec beaucoup de précision. On le dit clairement dans les adages communs, en disant simplement que nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu es chrétien, tu es censé connaître, tu es censé ne pas ignorer la parole de Dieu. Absolument. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Pour nous, elle fait autorité. Donc nous sommes appelés à la connaître, à la maîtriser. C'est important pour nous comporter conséquemment. D'accord, merci beaucoup. Alors, à tous les chrétiens, un clin d'œil à vous. Et bon, on n'oublie pas les musulmans, on n'oublie pas les bouddhistes, on n'oublie pas les kimbanguistes. Nous sommes un pays laïque. Voilà, qu'il faut respecter parce que c'est la Constitution. Et, chacun est libre de croire en son Dieu. Chacun est libre. La Constitution dit dans son tout premier article que la RDC est un État laïque. Donc, voilà un peu. Mais particulièrement aux chrétiens, ce matin, nous vous saluons. Et voilà, nous avons déjà commencé, comme vous le comprenez. Monsieur Alain Moukouna est sur ce plateau. Alors, avant que nous ne puissions prendre le sujet déjà Nassina Alobeli Awa, j'aimerais quand même qu'on puisse toucher un peu des faits, d'actualité et tout ça. On a suivi une ex-première dame. Son mari était président de la République. Était président de la République pendant près de 17 ans ou 18 ans. Bon. Chacun connaît à l'interprétation. Mais elle est passée sur la place publique. Ses propos ont fait la une. Ses propos ont fait le tollé. Comment on dit donc? Et Sali Penza Makele le Makasi. Elle a parlé, elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit ceci, elle a dit cela. Ben pour vous épargner peut-être faute de temps. Elle était indignée, elle a dit qu'il y a des personnes, je la cite nommément, des personnes ayant les effugies du chef de l'État sont venues dans sa résidence pour l'ôter la vie, pour la tuer, pour la faire du mal. Elle a vraiment n'était pas trop gentille, elle a utilisé des propos très durs vis-à-vis du régime en place, notamment la personne de Félix Tshisekedi, et elle ira même plus loin. Elle a dit que des personnes au biseau, bon, beaucoup de gens ont interprété à leur sens. J'aimerais quand même avec cette crème qui est sur ce plateau qu'on puisse un peu qui puisse un peu placer un mot par rapport à ça. J'aimerais qu'on puisse parler aussi en lingala parce que l'émission, généralement les téléspectateurs interviennent. La ligne quand même on peut sa facilité na couche sur la population bayo kayo. Tant yo qui ba propos wana. En tant que Congolais n'a habité, n'a toutes nos questions en tant que cadre à UDPS. En tant que monta pouvoir, des journalistes, c'est intéressant de suivre parfois la première dame. L'ex-première dame, vous avez raison. Mais première dame honoraire, si première on peut dire comme honoraire, ça. Ouais. Je crois que nous avons beaucoup de considération pour la femme, pour nos mamans, pour nos sœurs. C'est important de le dire. Et moi, je voudrais pas trop entrer dans ce débat-là. Y entrer, c'est parfois vouloir y laisser ses plumes. Mais je conseillerais simplement à l'ex-première dame, Maman Olive, que les gens appellent affectueusement Maman Waro, ce qu'elle peut faire, qu'elle puisse adopter un peu
Un autre modèle, un autre exemple, c'est celui de maman Bobby Ladawa. Elle est encore en vie. Ah oui. Nous le savons tous qu'elle vit au Maroc. Leur famille a subi beaucoup de dégâts. Ils avaient beaucoup de biens, beaucoup de richesses, même dans notre propre pays, qui ont été pillés. Ça, on ne doit pas l'oublier. À l'occasion de la guerre qu'on a appelée la guerre dite de libération, on sait que plusieurs, en fait, le patrimoine de l'ex-président de la République, le maréchal Mobutu, a été pillé. Mais on ne l'a jamais vu en train de faire des buzz, on ne l'a pas vu sortir, crier tout haut. Non, il y a des choses, à un certain moment, quand on a été l'épouse du chef de l'État, qui est vraiment la plus haute fonction de l'État, on doit avoir un minimum de retenue, un minimum de réserve, parce que vous connaissez beaucoup de choses, ce que vous dites a beaucoup d'impact, et là encore, il faudra qu'il y ait des preuves. Nous savons que quand on accuse quelqu'un, il faut apporter des preuves. Quand elle dit, par exemple, que les gens sont venus avec l'intention manifeste de la tuer, de l'assassiner, il faut avoir des preuves. Mais quand on a vu les quelques images qui ont circulé, on a vu que le groupe des jeunes gens qui ont été instrumentalisés venait d'une autre mission, qui n'est pas louable, certes, régler les affaires dans ce qu'on appelait l'affaire Kamoun, mais ils passaient par... Des choses qui n'avaient rien à voir avec... Des choses, donc, il n'y avait aucun plan macabre, en fait, il n'y a aucun indice qui montrait que ces gens venaient pour attaquer. D'autant plus que cette résidence est là depuis longtemps. Les gens n'ont jamais... Elle fait beaucoup de sorties médiatiques. Les gens ne s'en sont jamais pris à elle pour l'attaquer. Je ne vois pas pour quelle raison cette fois-ci, les gens qui venaient d'une autre mission, entre guillemets, iraient jusqu'à l'attaquer. La résidence est sur la voie publique. Les gens ont droit, en tant que Congolais, de circuler librement. C'est là aussi, c'est la Constitution. Donc, autant nous voulons que sa vie, sa résidence ne soit nullement violée, autant nous demandons que l'espace public ne soit pas non plus violé. Je l'ai entendu parler beaucoup de périmètres de sécurité. Oui. Mais quand vous voyez déjà le bureau du chef de l'État, il y a des véhicules qui passent devant le bureau du chef de l'État. Donc, ils ne sont pas dérangés. Au palais de Marbre, là où autrefois on empêchait les gens de passer, aujourd'hui les gens passent, il n'y a aucun incident. Donc pensez-vous qu'elle a raté une occasion de se taire pour... Je pense. Donc je crois que nous demandons à nous tous Congolais d'avoir un peu plus de sagesse. Nous sommes un pays qui est en guerre, nous avons beaucoup de préoccupations majeures, beaucoup de défis plus importants que de nous mettre à discuter des vestes, à discuter... C'est des choses qui ne nous honorent pas, c'est des choses qui ne nous amènent pas, qui ne nous élèvent pas. Donc il y a des moments, les gens ont toujours dit que la parole est précieuse, mais le silence est d'or. Donc ça signifie par moment quand on garde silence, ça vous rend encore beaucoup plus sage. Donc je crois qu'elle adopte par contre l'attitude de son mari. L'attitude d'abord de son mari, et puis si on ne veut pas parler de son mari, il y a vraiment un exemple de l'ex-première dame, Maman Bobby Ladawa, qui a droit de rentrer au pays, mais elle vit paisiblement au Maroc. Elle ne fait pas trop de déclarations, elle ne fait pas trop de sorties médiatiques, parce qu'elle a compris qu'elle-même représente beaucoup et elle est un peu, comme on dit, la face cachée de son mari. Donc il est très important que, ayant occupé des fonctions d'État, que nous puissions avoir un minimum de réserve, un minimum de retenue. C'est vraiment très important. Et moi, en ce qui me concerne, je me dis que comme c'est la voie publique, c'est vrai, elle a son périmètre, mais son périmètre ne doit pas aller sur la voie publique. On voit que leur véhicule occupe inutilement la place publique. Personne, en tout cas les Congolais, moi je sais que nous les Congolais, nous sommes animés de bons sentiments, de bon cœur. Si les gens lui en voulaient, même lorsqu'elle circule sur la voie publique, on l'attaquerait, mais personne n'a envie de l'attaquer. Elle a été quand même notre première dame pendant plus ou moins 18 ans. Donc personne ne lui en veut. Ça, il faut vraiment enlever ça de la tête et que nous puissions nous taire, nous occuper des choses beaucoup plus sérieuses. Très bien, merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de sujets comme ça d'actualité qu'on pouvait aborder, mais puisque tout ça, on va fermer ce chapitre-là. C'était juste l'actualité. Alors, on va maintenant commencer avec le tout premier sujet. C'était un 5 juin 2000 qu'il y a eu justement des massacres, beaucoup de choses. Je vais quand même vous laisser suivre cet élément. En suivant juste cet élément, on va se retrouver, on va revenir sur ce plateau. Et après c'est là, Binomoro Boyoka, vous allez écouter. Et juste après cet élément, nous allons maintenant entrer dans le tout premier, n'est-ce pas, sujet de ce matin. Il y a sur ce plateau déjà, Monsieur Alain Moukouna, comme je venais de vous le présenter.
il va aussi donner la lumière, il va donner justement la réflexion, puisque le pays a besoin de personnes qui réfléchissent. Et on va écouter la réflexion pour revenir, parce qu'on parle des génocides congolais, on parle de ces génocides, on parle de ces 10 millions de Congolais qui sont tués des décennies d'années, plus de 3 décennies d'années, et on va revenir juste après ceci. Il y a encore 9 ans, nazalaki na 3e primaire, mbala moko kaka, toyoki masasi ebandi kobeta. Nana lopini nyango. Masasi. Na lobine sonake na kabine et pas maman eza musika. Toki ma même na orphelinat à face ya méthodiste. Toki mi wana ngana leki nanga. Tokoti na se ya mbeto. Tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki. Mbala moko tokoti na se ya mbeto ezalaki koto ba Rwandais, koto ba Ugandais biso na kati affrontement na bango wana. Bombe za kobeta na ndenge te. Mbala moko bombe kwe place tozalaki na se ya mbeto pou. Panzi makolo nanga. Bazunga bakoti singa na chambre mususu. Kuna ndenge masasi ezalaki moye ezate ya mibale ye kaka ezuinga mbala lisusu. Et bouki lisusu moi espoir o ezalaki peut-être ba ngai ba bongisa na tika na moko e panzi bakini batikinga balobi akufi biso to ye bandengi ya kokima batikinga l'air na reprendre na bendani na salon na simbika likolo yango yango na simbi boye na fandi wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota po tozana nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi mutu azawa tenga na lobi nga nazali yo pesanga mai namela apesi nga mai nameli nazuna sopi na pota epeli nga nabi kovanda te yo kendo benga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama ye bazunga batenga na kitoko bakimi nanga na se ya masasi wana donc ndenge ezate mama nanga alobi akenda kufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko wana azwaki atipi yango kana babonde alobi peut-être toko traité à kotikala na moko moyen ezate ninganga bakimi tomoni ke neti clinique eza en face bakene nanga kuna bakene nanga na clinique kuna pe minganga bazali soute donc traitement ezate bako parents nanga bakomo sokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu. Après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bakie kozwanga na clinique bazongi singa na hôpital général kota la boye komaki trop tard makolo nanga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ampité na âge ya 9 ans vinanga ebebi lazalaki nini pona mérité azeboye lelo vinanga baby kasi innocent batu mibale babimakuna baya babundao biso tosibir biloko boye nazo souffrir vinanga ruiné pona ba inconni pona nini kolo wana nazo souffrir nalataka nde baprothèse famille nanga toza pauvre prothèse oyo ezokute $5,000 na famille oyo wapi pona zwango nasouffraka makasi. En temps, vous avez écouté Monsieur Alain Moukouna. Je manque de commentaires. J'aimerais que vous puissiez avoir la première après Koyoka, tout comme la vidéo. Qu'est-ce que ça vous fait? Il faut être sataniste. Il faut être vraiment possédé par le diable, comme nous le disons, pour commettre des crimes pareils. Et ça s'est passé pendant 6 jours comme ça où les balles ont crépité.
Il y a eu comme ça, il y a eu ce qu'on appelait la guerre d'1 jour, de 3 jours, de 6 jours, où des armées étrangères sont venues s'affronter sur notre territoire, sur un autre territoire, au vu et au su de la communauté, entre guillemets, internationale. La même communauté qui s'est levée contre la Russie quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais ici, c'est connu, c'est documenté par les experts des Nations Unies. L'Ouganda, le Rwanda, le Congo, nous sommes tous membres des Nations Unies, mais la communauté internationale ignore, tolère de tels méfaits. Et vous avez vu, mon frère, monsieur le journaliste, j'ai vu même le ministre d'État et garde des Sceaux, Constant Mutamba, que je connais comme être un homme très courageux, solide. Je l'ai vu en larmes. Ce récit-là n'a laissé personne indifférent. J'ai vu la ministre de l'enseignement supérieur en larmes. Pratiquement toutes les personnes qui étaient là pour célébrer, commémorer le Génocide étaient en larmes parce que c'est des faits impensables. La cruauté de l'homme, on ne peut pas imaginer jusqu'où peut aller la cruauté de l'homme. Donc tous nous étions hier en larmes et je dis merci au chef de l'État parce que de tels crimes ne peuvent pas rester ignorés d'abord, ne peuvent pas rester tolérés et nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser tomber. Non, vous avez vu, tout le monde est en larmes. Mais les Congolais se posent des questions après le gouvernement, peut-être Bisso, population togolaise, là, mais ce gouvernement là, ça dit qu'il y a une solution. Non, mais c'est-à-dire, nous sommes des humains, nous ne sommes pas comme un téléphone, comme une table, comme un objet qui n'a pas de sentiments. Dieu nous a créés, nous sommes dotés des sentiments humains. Quand quelqu'un en possède, c'est ce qui lui évite de faire du mal à son prochain. C'est parce qu'on a des sentiments. Mais face à ces crimes, face à ces récits lugubres, quand les gens entendent ça, ça ne peut que toucher les humains. Oui, à moins que les autres ne soient... Même les animaux crient. Vous prenez, je ne sais pas, vous attaquez un chien, il crie. Pourquoi ils crient? Parce qu'ils ont mal. Les gens ont pleuré parce qu'ils avaient mal, ils ont versé des larmes. Mais ces familles-là, comme vous venez d'entendre les témoignages, sont des familles pauvres, des survivants, victimes. Alors la question que beaucoup de gens maintenant se posent, qu'est-ce que l'État congolais peut faire? Créer des lobbying internationaux pour que nous ne puissions plus continuer à pleurer, mais qu'après qu'on dise, voilà, justice a été faite. Oui, mon frère le journaliste, vous savez bien, même la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose sur le soleil. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se lever. Si on a pleuré hier, c'est juste un instant. Mais vous devez savoir que le président avait déjà pris des mesures, d'abord pour que ce fait historique ne soit pas ignoré. Ça, c'est important. Voilà pourquoi il a demandé qu'on puisse commémorer. Il a instauré cette journée de commémoration depuis l'année passée, le 2 août 2023, ça s'est passé ici à Kinshasa. Et cette année, le gouvernement de la République a demandé que cela puisse se passer sur le terrain des massacres, où les massacres se sont passés. Ouais. Il y a un cimetière dédié à cet événement. Il y a tous ces témoignages qu'il est important de pouvoir écouter pour que les gens puissent se remémorer et que personne n'en prétexte l'ignorance. C'était important que cela passe, soit connu de nous tous les Congolais. Un peu comme on l'a fait avec les Juifs, ils continuent à commémorer jusqu'aujourd'hui et les malfaiteurs ont été poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. Donc cette journée est déclarée journée de commémoration Génocide pour que nous puissions nous souvenir éternellement de nos frères qui ont été tués injustement à cause des richesses qui sont sur notre sol. Justement, on le sait parce que ce sont des intérêts économiques, c'est pour des intérêts économiques que d'ailleurs que l'on appelle ça Génocide. Oui. Justement, alors la question peut-être que beaucoup de gens se posent, l'Occident ou les armées étrangères, en complicité avec le Rwanda, les pays limitrophes, aujourd'hui l'Ouganda, sans doute, est aussi pointé du doigt. Il est impliqué dans ces sales draps. L'Occident, on reproche plus les États-Unis d'Amérique, la France et d'autres États qui aujourd'hui sont connus qu'en tout cas, ils participent d'une manière ou d'une autre. Vous êtes du pouvoir. Quelle est la lecture que vous faites pour apaiser ces milliers de Congolais qui nous suivent ici à Kinshasa et à travers le monde? Parce que je vous rappelle que l'émission est suivie sur YouTube. Quelle est l'attitude, la position que la RDC maintenant peut prendre face à toutes
ces personnes qui sont autour d'elle et aussi qui prétendent être des partenaires, alors que ce n'est pas des vrais partenariats. Donc, on dit que les nations n'ont pas d'amis et n'ont que d'intérêts. Ouais. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous disiez que ces familles sont pauvres. Le plus important pour nous, ce n'est pas que ces familles soient riches ou pauvres, mais qu'on ait été riche et on vous ampute les deux jambes, mais vous subissez le même sort. Donc ici, il ne s'agit pas d'être riche ou pauvre. Il s'agit d'un malheur qui s'est abattu sur des humains, sur des Congolais, sur nos frères et sœurs. Ça, c'est important de le souligner. Maintenant, là, notre attitude, ce n'est pas une attitude des pleureurs. C'est comme ça que nous avons commencé d'abord par décréter, par parler de ce fait. Nous devons ça, au moins c'est notre devoir d'en parler, de le communiquer aux générations futures afin que de tels massacres ne puissent plus jamais se répéter. Nous ne nous arrêtons pas là. C'est vrai, l'histoire des Juifs, l'histoire même des Rwandais, comme on en parle, c'est parce qu'ils en ont parlé, ils ont porté ça, ils ont porté leur voix plus haut. C'est ce que le chef de l'État avec le gouvernement, et nous tous les Congolais, si nous avons décidé d'en parler, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut que le monde le sache. Il y a des choses, peut-être que certains n'étaient pas informés, n'y croyaient pas, maintenant avec de tels témoins, avec des faits suffisamment documentés, les gens commencent à prendre l'opinion internationale parce qu'il y a certains gouvernements qui ignorent. Mais l'opinion internationale, leur opinion publique, étant informée, ils vont commencer à faire de plus en plus pression. On a vu qu'à travers le monde aujourd'hui, suite à la diplomatie du chef de l'État, parce qu'il en parle dans toutes les tribunes internationales, le monde commence à être sensibilisé. C'est l'action qui est menée par le chef de l'État. Donc nous devons en parler, nous allons en parler jusqu'à ce que les autres vont nous comprendre. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons porter plainte dans les instances internationales comme on l'a fait contre le Rwanda. Et le Rwanda a été sommé de commencer à payer. Le Rwanda a été, non plutôt l'Ouganda a été condamné et sommé de payer, d'indemniser. Ça c'est en train de se faire. C'est comme ça qu'il y a plusieurs établissements qui ont été créés pour prendre en charge justement d'abord les victimes parce qu'il faut réparer le mal. Mais pensez-vous qu'on doit toujours continuer avec ces procédures diplomatiques, ces procédures administratives, alors que des gens meurent au jour le jour? Il y a des procédures judiciaires qui sont en train de se mettre en place. Vous savez qu'il y a des mécanismes qu'on ne met pas en place en un seul jour. Ça prend du temps. Même les procès de Nuremberg ont pris du temps. Il fallait que les gens d'abord retrouvent la paix pour commencer maintenant à porter plainte dans les instances internationales. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le gouvernement, il ne peut pas s'empêcher d'organiser le Génocoste, de célébrer le Génocoste. On ne peut pas s'empêcher. Ça, c'est à notre pouvoir. Mais maintenant, c'est que de notre pouvoir aussi de porter plainte, c'est en train de se faire. Le ministre de la Justice l'a dit. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous sommes en train de nous équiper, d'équiper notre armée pour que sous le plan militaire, nous puissions aussi combattre et protéger. Le prix du Génocoste aussi, c'est de ne jamais céder un seul centimètre carré de notre territoire. Mais pourquoi ne pas riposter avec par le recours à la force dans le cas sous examen? Mais nous y sommes. Pas du tout. Comment pas du tout? Vous pensez que tous ceux qui sont au front, ils sont en train de jouer au tennis? Mais tout le temps, oh Bazui Kanyabayunga, oh Massissi, Ouvira, Rouchou, ceci, c'est là, des frappes, des morts, 32, 15, 20. Boulagan occupé aujourd'hui pendant. Il n'y en a pas que dans nos rangs. Parce que vous savez, la guerre, c'est 2 ou 3 parties. Mais est-ce que vous comptez le nombre de morts? Parce que c'est aussi ça, sur le front médiatique. Il faut que vous, les journalistes congolais, nous les Congolais puissions comprendre que cette affaire nous concerne tous. C'est parce, vous savez, les autres, ils se sont organisés, ils ont des armées numériques où ils racontent n'importe quoi, ils donnent l'impression que le Congo ne fait absolument rien. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, en tout cas avec ces manœuvres, en peu de temps, on avait pris Goma, on avait pris Kisangani, tout ça, c'était facile. Mais maintenant, parce qu'ils retrouvent une résistance, et puis vous le savez, monsieur le journaliste, notre armée a été désarticulée à dessein. Vous vous souviendrez que dans ce pays, il y a eu un chef d'état-major étranger. Mais à quand sa réforme? Attendez, la réforme est en train de se faire progressivement. C'est comme un enfant qui naît, il ne grandit pas en un seul jour. Il faut le nourrir. C'est ce que le gouvernement est en train de faire, de nourrir cet enfant, cette armée qui est en train de monter suffisamment en puissance. L'armée aujourd'hui est suffisamment équipée. Il y a encore des choses à améliorer, notamment la solde des militaires, il y a l'équipement, l'organisation de la chaîne logistique. Et cela doit être appuyé aussi par un réseau d'infrastructures routières, aéroportuaires qui puisse permettre à l'armée de se mouvoir. Donc nous avons beaucoup de défis. Nous avons été affaiblis à dessein. C'était un plan macabre monté
pour balkaniser la RDC. Mais nous avons dit niet, nous avons dit non, il n'en sera pas question. C'est pourquoi le Congo reste Congo. Même Bunagana reste congolais. Vous n'apprendrez jamais que quelqu'un vous dire que Bunagana est rwandais. C'est occupé. Malgré son occupation. C'est occupé. On dit bien occupé, mais nous allons, moi j'en suis sûr, je suis persuadé que quel que soit le temps que cela prendra, nous récupérons notre territoire dans son intégralité. Mais je suis tenté de vous poser la question, quand vous voyez la taille de ce gouvernement, quand vous voyez les animateurs de ce gouvernement, pensez-vous qu'ils seront vraiment à la hauteur des défis que vous venez d'énumérer ici tout à l'heure, des défis que les Congolais les attendent ici dans la capitale Kinshasa, dans les fins fonds, précisément dans des endroits où il y a des occupations, des armées étrangères, il y a beaucoup de choses. Pensez-vous vraiment qu'avec ces gouvernements, ça inspire confiance? Mais ça inspire totalement confiance, d'abord en partant du chef de l'État. Totalement confiance. En commençant, mais c'est ça, vous avez tout à l'heure dit en introduction que croyez en vous, vous l'avez conseillé aux téléspectateurs. Mais moi je dis, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en mon gouvernement, j'ai confiance en mon chef de l'État. Voilà pourquoi je l'ai élu, parce que j'ai confiance, parce que non seulement il a dénoncé, mais il a eu le courage de dénoncer le Rwanda, il a eu le courage de dénoncer les malfaiteurs. On a eu aujourd'hui le courage de porter plainte contre Apple, qui est une multinationale puissante. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de porter, nous irons en justice contre toutes ces multinationales qui sont en train de s'enrichir, de s'engraisser avec le sang des Congolais. Seulement pas le courage de frapper. Mais le courage de frapper, on est en train de frapper. Nous sommes en train de frapper. Moi, je vous dis que, mon frère, on est avec vous ici. D'ici quelques années, nous parlerons d'autres choses. Mais c'est des choses qui prennent. La guerre mondiale, la première a pris combien d'années? 4 ans. La deuxième, 5 ans. Ça prend le temps que ça prend. Ça ne dépend pas de nous. Nous sommes plusieurs armées en train de nous affronter sur le terrain. Ce n'est pas une partie de plaisir, c'est pas comme un match de football. On dit la première mi-temps c'est 45 minutes, vous avez 15 minutes de pause, et puis 45 minutes pour la seconde partie. Et s'il y a des prolongations, 30 minutes, la guerre ne s'organise pas de cette manière pour dire on a commencé, on va arrêter la guerre à tel moment. Mais l'Ukraine riposte, l'Israël riposte. Mais oui, l'Ukraine a fait quoi à ce jour? L'Ukraine est en train de perdre le terrain, vous le savez, malgré que l'Ukraine est accompagnée par ces armées-là. Donc, moi, la première chose que je dis à nos frères, n'abandonnez jamais. Il ne faut jamais laisser baisser les bras. Même si on vous donne des coups, continuez à vous battre jusqu'à ce que, d'ailleurs je veux dire, continuons à nous battre jusqu'à ce que nous allons récupérer l'entièreté de notre territoire. Comment pensez-vous? Si nous n'arrivons pas, nos enfants, nous allons transmettre toute la raison fondée, tout le bien fondé de cette célébration. Communiquer. Enseigner ça à nos enfants. Et voilà pourquoi nous disons, la ministre de l'Éducation nous suit. Elle va enseigner. Il faut qu'on intègre ça dans l'enseignement de chez nous. À l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, écrire dans les livres pour que cela reste ancré. Et ça, c'est le devoir de mémoire. Nous sommes Congolais, nous ne pouvons pour rien au monde. Et ce gouvernement, moi, j'ai confiance. Déjà, le gouvernement passé, vous vous souviendrez, avec la ministre Rose, c'est comme ça que le dossier a été porté déjà en justice. Nous sommes en train d'y aller. Mais seulement le mal de nous autres Congolais, c'est quoi? Le Congolais croit un peu comme on dit, chance et le Kopamba, la génération spontanée. C'est une guerre. Ça prend le temps. Et nous devons être armés de la pensée de résister jusqu'au bout. Et ça, c'est important. Alors, comment pensez-vous que le peuple, la population peut aussi s'intégrer pour réussir justement à créer une force pour la RDC? Comment pensez-vous la participation de la population dans justement la réussite et dans la haute voie de la RDC pour ternir ces actes et pour que justice soit faite finalement? Mais peut-être, monsieur le journaliste et chers frères, c'est peut-être vous qui êtes dans l'ignorance. La population, surtout la population de l'Est, ne dort pas. La population de l'Est est debout. Les gens se sont appropriés cette guerre. Quand on parle de Ouazalendo, mais c'est une partie de la population qui a décidé de dire que nous n'accepterons jamais la domination. Mais apparemment, ça fout de la procédure du gouvernement. Nous n'accepterons jamais la domination ougandaise. Il faut d'abord que nous, surtout qui sommes un peu loin du front, mais cette affaire nous concerne.
Ça nous concerne, nous devons prendre... Mais ceux-là qui s'élèvent... J'ai plutôt l'impression que les gens dorment ici du côté de l'Est, mais c'est une affaire qui nous concerne. Mais ceux qui s'élèvent, c'est apparemment, ils s'en foutent de la procédure ou de la manière de faire du gouvernement. Ils non, mais disent, on ne peut pas... Que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. L'article 63 de la Constitution est clair. Chaque Congolais, on n'a pas dit Congolais de l'Est, on dit chaque Congolais, moi tel que je suis là, j'ai conscience que nous sommes en guerre, j'ai conscience. Voilà pourquoi j'ai accepté de venir en parler pour sensibiliser nos téléspectateurs, les Congolais qui nous suivent, qui ne doivent pas dormir. Ils doivent dans leurs prières, dans leurs publications, dans les réseaux sociaux, nous avons des téléphones. Nous devons communiquer pour encourager d'abord notre armée, encourager notre gouvernement, encourager notre chef de l'État, c'est important, de sorte que tous nous puissions être armés de la pensée de résister jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous allons récupérer nos territoires. Et ça, moi, j'en suis fortement convaincu. Je n'ai l'ombre d'aucun doute quant à ce. Et ça, c'est important. Vous avez parlé, le gouvernement. Vous savez qu'en Europe, il y a eu des gouvernements qui ont siégé à l'étranger. Alors que leur territoire, quand la France était occupée par les nazis, il y a eu des gouvernements qui siégeaient à l'étranger, en Angleterre notamment. Donc, c'est pour dire que quand il s'agit de... Quel que soit l'endroit où les Congolais vous trouvez, sachez que vous devez résister. Si vous êtes en Occident, levez vos voix, criez, parlez, sensibilisez les gens pour que la voix de la RDC, parce que nous subissons une injustice internationale. Et comme nous subissons, nous nous sommes décidés de nous lever où que nous soyons pour porter haut la voix de la RDC. Très bien. C'est très important, voilà. On ne passe pas les bras. Ça, c'est le rôle de tout le monde. Il faudrait s'impliquer parce que le Congo nous appartient. Congo est un beau et si vous allez essayer de faire quelque chose, si vous êtes en mouvement, essayez de faire quelque chose pour la patrie. C'est toujours important parce que les gens en Nigeria, les gens en Sud-Afrique, les Français, la RDC, et là, c'est très important, il faut le dire. Alors, on va d'abord boucler ces chapitres-là pour prendre un autre chapitre. On va parler infrastructure routière. Je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste parce que là, vous sentez qu'il faut vraiment dynamique pour nous katagayer parce que ça, au cas où ça avance comme ça. Et il faut aussi, peut-être beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi vous êtes trop dur comme ça? Je vous dirai à la fin pourquoi je suis trop dur. Alors, on parlera d'infrastructure routière. Je lui ai présenté comme expert en passation de marché. Je lui ai présenté aussi comme... justement, c'est lui qui a de la maîtrise. Il sait justement comment les affaires Makamo Banzela, ça se passe et ça se fait. Parce qu'il est de l'office de route. De l'office de route, mais beaucoup de gens se posent la question, Banzela est habienté. Sur aux autres awa, na Kinshasa, au moins, Banzela est habienté. Mabulu, moi, au salata, vitesse exacte. Donc, et comment bambouteillage, Mabulu, on appelle comment cause il y a bambouteillage. Nzela na lekaki, je crois c'était hier ou avant-hier na prison centrale Yamakala wana liboso. Là-bas c'est plus que grave. Mais Banzela zo salemate, Banzela neti misala za aux arrêts, il y a côté il y a magasin awa premier ya Montfleury wana. Ça ne va pas. Chef de l'État kotuye moko ayaki na koya. Bon, il y a justement, on se pose la question mais qu'est-ce qui se passe? Il est de l'office de route. Ça tombe bien, on va lui poser des questions. Pour la bazo na kosala Banzela te na Kinshasa. Bazo sala Banzela te liboso à prison centrale ya Makala. Sur le côté atana kati ya magasin je voulais dire na Vélodrome. Banzela zamabe. OK donc Banzela zarasu bien te apparemment mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays? N'en parlons pas. Alors moi je voulais lui poser la question, monsieur Alain Mukuna. Comment vous faites pour que Bosala Kaba misala ezosilate? Au lieu de profiter de l'angane tous en elangabo, Bosala Banzela na ba place nyonso ba boulou ça ba problème ça. Tous les jours ba interpeller la cabine. On vous pose la question. À Kinshasa, il n'y a pas moyen de naviguer, il n'a pas moyen de circuler. Mais bozo c'est la moule il y a pour que comme moyen de fonctionner ça souci beaucoup banamisa la bozo arrêter bozo salamoté. J'aimerais un peu que vous puissiez me dire un peu comment vous faites dans la planification ton intervention. Il y a Banzela et Ngo, répondez un peu aux Congolais qui vous suivent en ce moment. Pourquoi l'état de nos routes à Kinshasa et à l'intérieur sont détériorés? Le Batanalingala, si c'est possible. Des journalistes, vous m'avez présenté sous plusieurs casquettes. Évidemment, moi, je n'ai pas mandat de parler au nom de l'Office de route, de l'OVD. Mais vous êtes l'un d'eux. Mais je vais vous donner quelques informations d'ordre général qui n'ont rien à voir avec... je crois qu'il serait peut-être mieux indiqué
d'appeler les responsables de ces structures que vous citez pour vous expliquer. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que le gouvernement ne croise pas les bras. Contrairement à ce que les gens pensent, le gouvernement de la République, au travers du ministère des Infrastructures, qui est le patron pour organiser les infrastructures routières, il n'y a pas que ça, donc il y a plusieurs infrastructures qu'on peut organiser. Vous avez vu que lors de la francophonie, le ministre des Infrastructures était impliqué dans la construction des stades, d'aménagement de plusieurs sites. Ça, c'est important de savoir. Mais Esengeli, Bandonabiso, Balandabiso, Bao, Landabiso, Baeba, ce sont des informations à caractère général que les gens doivent connaître. Allez-y. Sur le total, réseau routier, Nabiso et RDC, au héritage de la colonisation, c'est plus ou moins 153 000 km. 153 000 km, ils sont répartis entre les institutions, les structures. Ils ont infrastructure, ils ont office de route. 58 129 km. L'office de route s'occupe à Ananine. L'office de route s'occupe de ce qu'on appelle route d'intérêt général. 58 000. La route d'intérêt général, et là, c'est une route d'intérêt général. Route, il y a une définition. Si ils ont la classification, ils ont netio, so lati, balobaka, ils ont veste, ils ont chemise, ils ont cravate, ils ont pantalon, ils ont boina. Mais ils ont bilamba. Ils ont surtout, ils ont bilamba. Ils ont surtout, tobengaka, ba route. Mais office de route, ils ont un réseau naïe. OVD, office de voirie et drainage, ils ont un réseau naïe. Pe aba attribution naïe. Tous on a OEP babengaka. OVDA. OVDA, je crois qu'ils ont été créés depuis avril 2020. Donc OVDA bazape na réseau na bango, mais OVDA est dépendant mingi na ministère ya développement rural. OVDA c'est plus ou moins 87 000 km. Ce sont les routes d'intérêt local, ce sont des routes de desserte agricole. Donc c'est ça qu'il convient de retenir. Mais officiellement, en ce qui concerne par OVD, on parle de plus ou moins 7400 km. Mais Essengel Toyeba que réseau wana, c'est peut-être à une date donnée. Mais réseau wana, ils ont évolué. Pourquoi? Parce que les villes se construisent et le réseau de l'OVD est en train de s'élargir. Hein? Donc ça c'est important. Au fil de route Nalobaki, c'est des routes d'intérêt général. Et ça n'a pas eu route nationale. Des journalistes, bisognon surtout que route nationale numéro 1 et banda na banana ti côté à Kasumbalesa. Côté à Sakanya. Donc ça c'est la route nationale et ça passe à travers plusieurs provinces. Et ça la route nationale numéro 2, numéro 3, je crois na nationale numéro 43. Donc ça c'est de manière générale et loko oyo et sengeli toyeb. En dehors des routes nationales, il y a ce qu'on appelle aussi les routes provinciales prioritaires. On appelle quand on a compte au fil de route, na route secondaire, route provinciale secondaire. Donc, nous surtout à Nation Basangisi et Pessi 58 129 km. Ils ont en charge, il y a office de route. Okay. Office de route à Salaka, na ba brigade naie. Office de route à Salaka, misala na ba entreprise privée. Entrepreneur privé peut bagosa ba misala. Donc, on a des informations à caractère général de manière générale. Oui. OVDP musala na ezanini, c'est faire ce qu'on appelle les voiries. Voiries eza banzela o eza na kati ya ville, neti Kinshasa. Banzela nyonso o eza na kati ya Kinshasa, ezalaka ya ressort ya OVD. Donc bango basaka voirie na drainage. Pour na ko drainer ba mai ba nini nyonso tu wana eza misala ya OVD. N'est pas macadam. Comme macadam, tu es la macadam ou bengi macadam. Donc ça suffit. Au fil de route PSA Banzela ya macadam. Au VD PSA ya macadam. Banzela mususu eza ya mabele. Donc eza Banzela ou eza asphalté na ba oyo eza ya mabele. Donc tout ça combiné mais eza réseau ou eza ya charge. Il y a office de route. Réseau mususu eza ya charge. Il y a OVD. OVD na office de route bango ba dépendaka ya ministère ya infrastructure et travaux publics. OK. Si ko par exemple net o ngana mutiro ba ya Kinshasa parce que tozomona bazola ça o eza intérieur non apparemment. Te o eza intérieur te o eza barricade. Otunaki eloko nini ezo salema. Déjà exemple na cadre de la coopération convention entre la République démocratique du Congo et la Chine. Tout ça qui programme moko o ezo lié Congo n'a pas entreprise chinoise. Yango président de la République a lancé misala ya rocade. O ba bengi rocade. Aux années ceinture moko boy otongama tout autour de Kinshasa
pour faciliter déplacement à travers la ville de Kinshasa. Ce Moutoalinga qui est l'aéroport, à côté de la rocade, on a Ekozala, donc moi à grande vitesse, beaucoup qui se retrouver facilement. Donc on a ça pour désenclaver un peu Kinshasa, tout en a facilité, il y a se mouvoir. Compétence, il y a office de route. Oh, eza wawana eza ya compétence ya OVD, mais dans le cadre de la convention na Chine, c'est ACGT. Il est désigné comme maître d'ouvrage délégué par le ministère. Donc ACGT c'est agence congolaise des grands travaux. Ba misala ya minene, etali banzela, etali ba aéroport, etali ba port, etali ba stade, ba hôpitaux. Dans le cadre de la convention, il y a mbongo o to signé na ba chinois. Donc yango ACGT azo patronné copiloté. Donc Barocade est piloté par le projet ACGT en collaboration. Bisognos tout au travail toujours en collaboration. Wana ba travailler en collaboration na OVD. Mais pour na ba misala mususu neti nzela kalambambu jotuna eloko ni nezo salema. Nini o déjà entre Kananga na Angola ezana nzela otobengaka nzela kalambambu plus ou moins 230 km. Misala pezala qui lancé je crois au mois de juillet par le ministre des infrastructures. Donc ça signifie d'ici 3 ans on aura 230 km de route asphaltée. D'ici 3 ans. D'ici 3 ans entre Kananga et Kalambambouji. Yango permettre que ba homme d'affaires au bazarana centre Mbujimai, Kananga, Sankuru, Lusambo et faciliter bango sortir vers l'Angola. Donc ba bande importer ba barre de fer, ba marchandises de l'Angola, c'est plus facile que de passer par Kinshasa. Donc on est à 230 km, c'est un peu. En dehors de ça, ba projet Zébélé na otanga quelques projets pour eza ebele. Attends ya ba kongwa manterne kendati kotache la kuna. D'ailleurs wana c'est un projet qui datait de longtemps, eza nzela moko en mauvais état. Donc côté à Sinkini, c'est Esika na Bakunda premier président na biso. Ouais. Tombe na côté kuna. Donc maintenant on est en train déjà d'asphalter cette route en partant de Manterne jusque Singin, donc plus ou moins 118 km, mais on a fait déjà les travaux de 10 km asphaltés. Donc, et Tikali Toloba, plus ou moins 108 km pour arriver à Singin. Donc, ce sera une route asphaltée. Donc, c'est des travaux qui sont en train de se faire. Dernièrement, ministre de l'Infrastructure a lancé des travaux entre Ngouba et Mbujimai. Donc, ça suffit 848 km et aux alapés asphaltés. Ba subdiviser en plusieurs lots d'entreprises et belé au bandosa misana. Est-ce que les travaux bandits déjà ou bien? Les travaux sont déjà lancés dans le mois de juillet. C'est déjà misal et c'est bandit déjà. Donc on aura 848 km de route asphaltée entre Mbujimai na Ngouba. Voilà pourquoi basali yango parce que ezai tronçon route nationale numéro 1 et bandi banana mais ezai na ba tronçon mususu ezai ya mabele. Mais misala ils ont continué ils ont salema. Donc d'ici là quelqu'un pourra partir de Kinshasa, arriver à Kananga, même dans voiture ketch. Oui, Kalamingité aussi là. Dans 3 ans ou d'ici. Non, on a pas mis ça les aussi la Kalamingité parce que selon ti ok Kamwesha donc au leka Chikapa ok ti Kamwesha de Kamwesha aux autres de ti Kananga donc misala ezali kosalema. Donc d'ici là eux ils avaient déjà commencé depuis longtemps Kalamingité est aussi là. OK. So longwe Mbujima et aux autres de côté à Mbanga sur la route nationale numéro 2 donc oleka Kabinda donc zela wana pe misala ya asphaltage et kosalema d'ici là eza ba procédure à contractualisation et salem. Donc contrat aux ala signer pe sur financement et à Banque africaine de développement qu'on appelle misala et continuer. Donc eza ba misala be sur financement Union européenne et à Banque mondiale misala et salema de sorte que on puisse toucher beaucoup de d'axes. Surtout longwe côté pe à Bukavu. Et bien zela avant ils so lingio kende côté à go il faut les Cana Rwanda. Mexico nzela zo salema. Oui, au continent na Rwanda na Rwanda tout ça yo bim. Au moins tu es obligé Mexico nzela na biso ezo tongama petit à petit tu pourras d'ici quelques années partir de Bukavu jusque Goma sans passer par le Rwanda. Mais ça là ezo salema déjà. Donc je crois qu'on doit avoir fait plus ou moins à partir de Bukavu on doit avoir fait je crois plus ou moins 25 km. Alors là ce sont les avancées Misala ou Salemi. Misala c'est un peu à travers toute la République. C'est pas on appelle ici quelques exemples. Côté à est Misala Salema à partir à Kisangani, Kokende côté à Bunya, Misal les Salema. Donc il y a beaucoup de projets comme ça qui sont lancés et il y en a beaucoup. Je n'ai pas eu le temps à aussi s'agnon surtout. Sur total il cambeta l'ivoirie.
vari pe ba projet na yo ka batu balela o Kabinda o et ainsi de suite. Et ça na projet au babengi pe kin espoir. Je crois que d'ici là na solo là ina bande ko na biso OVD ils m'ont dit que d'ici là na cadre kin espoir misala pe au salema de sorte que ba tronçon ana et salem. Mais ce qu'on peut demander c'est le sérieux des Congolais. Ba mission de contrôle ba sala misala na bango na ndenge elongo ba mission de contrôle amozaka na kati ya ba structure wana office de yango pe ezala parneti na ministère na biso tozana na auto bengi BTC bureau technique de contrôle misala nyos o l'état salisaka BTC nde ba contrôle donc sengel ba o bazo sala misala comme entreprise bango pe bazana contrôle na ba contrôle interne. Et Seigneur Bassalango avec toute conscience, c'est important parce que ce sont nos infrastructures. Construisons-les avec sérieux de sorte que Eumela. C'est ce que je peux dire un peu en gros, sans entrer dans trop de détails. Oui, puisque vous êtes en train de parler de ça, au PC va avancer makasi ya makamne ngezo salema. D'ailleurs, eza makamo lobité parce que nabilili pe talisami to moni yango. Oui. Alors, la préoccupation puisque toujours ça l'émission on a Kinshasa awa. Préoccupation à Batuming, mais journalistes, il fallait poser question il y a Banzela Nabiso parce que Banzela a détérioré. Ils en état délabré. Mais Banzela, Mituka, ni na uti loba wa kala mingi tavana pesa wa maloba. Ezape à la base il y a bambouteillage. Qu'en est-il aux autres boni pour na Banzelo na uti kolobela o liboso il y a prison centrale. Mais c'est que c'est belé. Donc je suis conscient que c'est comme on a dit, il y a beaucoup de défis. Comment on va désenclaver la République démocratique du Congo? On appelle ça grand axe bisika na sisi penyon so touté. C'est vrai Kinshasa n'est pas le Congo parce que à travers la République démocratique du Congo, mais c'est qu'il faut aussi savoir quand même Kinshasa c'est la capitale. Oui. Léo c'est la capitale. Oui. Donc il faut Misalape et Salem. Il y a eu beaucoup de projets pour que travailler, mais je crois que ces projets-là vont être pris en charge. Mais on est dans la compétence, il y a OVD, ils m'ont rassuré que Misala et au Salem. On avait des problèmes, par exemple, sur la route Yangouma. On a travaillé, il y a des travaux. Aussi la terre. Non, côté Kuna, mais je crois que les gens circulent plus ou moins bien, mais ça va déjà. Donc, vous voyez que Misala et Zanango est belé, mais le gouvernement de la République est conscient et s'attelle à faire ça. C'est pourquoi on dit défi mais aussi c'est la qualité. La qualité c'est important parce que quand on parle, nous, on vous reproche en tant que passation de marché, nous verrons sur le coût et la qualité. Mais on est en compte, il y a passation de marché, mais essayez opérateur sur terrain. Exécutant. Entreprise il faut que travaille avec pleine conscience. Les missions de contrôle doivent contrôler sérieusement, ne pas se plonger dans la corruption, ne pas plonger dans la complaisance en laissant passer défaut et s'engueuler réparer en gros. Très bien. C'est important, donc il y a beaucoup de projets comme ça, comme on dit, tous ça n'a pas de défi et belé. C'est comme ça que R n'a pas d'intervenir sur le premier point. Je disais que Essengele, par exemple, notre armée doit avoir la mobilité facile et que Senga, Banzela et Tongama Banzela, Tobongsa Banzela, Nyonsoto. Ça va permettre à tout le monde, d'abord aux Congolais, de connaître leur propre pays, de circuler. Si moi je peux prendre ma voiture en 1 ou 2 jours, arriver par exemple à Chikapa, beaucoup de gens peuvent pendant les périodes de vacances, au lieu d'aller simplement en Europe, quelqu'un peut voyager avec peut-être ses moyens, même les riches. À l'intérieur, à Bukavu, à Goma, à Sakanya, par la route, même par les bus. Ouais. Donc c'est le projet du gouvernement. Congolais na kin ake matadi po ezaba tumsu babota manakin asali 20 ans kanakin même comme kisanto akomate. Donc il faut la culture là du tourisme intérieur et sengeli tozala nango. C'est important de connaître le pays. Si on connaît mieux le pays, on va mieux le défendre. Voilà. Et aux malamu makasi ndenge ndeko alemu kuna uti koloba awa ba désenclaver ce que peut ko désengorger pe ville ko désengorger moka ko zape bien au kouta po ezala batu mususu akosa la ta sali 50 ans saka na kati ya commune moko mais ma eta na commune wa ta na centre ville akoma kate mais yo déjà ti na 50 ans 40 ans ko zala pe plaisir et ça la quand même batu ba exploiter côté ya tourisme wana baki na kata ki na matadi akeya mutu muso amuna ta matadi za luxe
ozomona ke kaka wana au revoir Kasangulu asali ba photo ata 60 ata 70 atondi sel bino na statut. Pourquoi? Parce que monyango ezali luxe. Donc esengeli vraiment mboka esunga biso pour que tout le monde on a beaucoup de richesses, on a vraiment la faune, on a la flore, esengeli pe tout développer, tout exploiter en haut, ça sera vraiment une très bonne chose. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais quand même comprendre le troisième sujet du modèle de leadership. Monsieur Alain Moukouna est celui justement au Bolandaka Eming, vous le suivez dans beaucoup de plateformes, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur l'internet. Vous le suivez un peu plus partout, qui aussi prône. Il parle de la réduction du train de vie des institutions. Il parle de la réqualification ou revoir la taille du gouvernement. Il prend un modèle de leadership. Alors pour les quelques minutes qui nous restent, je vais quand même lui laisser qu'il puisse s'étendre un tout petit peu. Qu'il nous dise un peu quel est le modèle de leadership que vous pensez pour la République démocratique du Congo. Alors que beaucoup de gens critiquent et ont toujours critiqué pour dire 64 ans après. Pas d'issue pour la RDC. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, des journalistes, modèle d'abord, il y a leadership et Zara Beleso, au Tanguy Kurt Lewin, Azara psychologue américain. Donc, il a défini globalement presque 3 modèles. Mais Batumsuso, Batinga, Bareches, Nabango Musika, ils définissent parfois 11, 5, ça dépend. Mais globalement, on parle de 3 modèles de leadership. On parle de modèle autoritaire. Autocratique. Donc les années ti papa ou shérif. Donc papa nanda ko solbi trembler, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui oriente tout. Ça c'est le modèle autoritaire, démocratique. Donc soit les cabines nyons surtout il faut boza musika. Deuxième modèle, ezaka modèle au babengi démocratique. Démocratique, tu fais participer les autres à la décision. Liberté d'expression. Nous sommes un pays démocratique, nous aujourd'hui. Et puis, ils ont un leadership, ils ont laissé aller. Donc, nanda comment laisser aller. Donc, mais généralement, il n'y a pas un seul modèle où ils ont souvent combinaison. Tu vois, avec une dose excessive, il y a autocratie, il y a tout ça. Soit un peu plus de dose de démocratie, soit un peu de laisser aller. Mais moi, le modèle dont je veux parler, c'est le modèle chrétien de la Bible. Modèle chrétien? Ah oui. Politique, mais politique, surtout. Mais même quand mais il y a certains qui ont défini, en parlant de Moïse, quand on fait les études sur le leadership de Moïse, donc c'est un modèle. On a vu que Moïse, son beau-père, lui avait donné des conseils. Il dit, Moïse, il faut les répartir par groupe de 50, 200. Gérer bango. Donc, wana tobengango délégation de pouvoir. Parce que tu es un homme, tu vas t'épuiser, tu ne sauras pas gérer Batunio. Imaginez le Congo, si Félix Tshisekedi comme chef de l'État, lui seul doit gérer Bamakamonion surtout. Il ne saura pas parce qu'il est limité en termes le corps se fatigue. La mission un peu dans le principe, il y a décentralisation. Omniprésent, décentralisation du pouvoir. Tiba chef des rues Bazali. Donc ça c'est un modèle. Donc on voit que ce modèle déjà Moïse l'avait appliqué sous le conseil de son beau-père Jéthro. Ouais. Donc ça c'était déjà un premier modèle qui parlait de la délégation, de la déconcentration. Mais ça, c'est important. Donc, parce que quand on parle de leadership, il y a d'abord le mécanisme, la fonctionnalité, mais aussi les individus. Parce que ce sont les individus qui portent le leadership. Ça, c'est très important. Donc, voilà, c'est déjà les 3 modèles principaux généralement reconnus. Mais modèle, c'est le modèle de Jésus-Christ lui-même. Wow. Il y a épisode Matthieu 14, ça m'a beaucoup inspiré. D'abord, le leadership de Jésus-Christ. Quand on lit le Nouveau Testament, on comprend que c'était un leader qui portait le fardeau de son peuple. Ça, c'est très important. Parce que même la Bible dit qu'on l'a envoyé pour venir sauver le peuple. Donc, le mandat d'un chef de l'État, comme le Félix Antoine Tshisekedi, c'est un sauveur de son peuple. Il vient porter les fardeaux de son peuple. C'est comme ça. Pourquoi j'aime insister sur Matthieu 14? Ça m'inspire beaucoup. À un moment donné, Jésus-Christ, quand il a appris qu'on a décapité Jean-Baptiste, qui était son précurseur, son prédécesseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré à l'écart, dans un endroit désert. Un peu comme le Congo, nous sommes butés face au défi, nous sommes comme dans un endroit désert. Quand il arrive là-bas, c'est pourquoi
Moi, quand j'enseigne, les gens me disent non, Maramono Sozolo, lutte contre la corruption, réduction du train de vie, tu prêches dans le désert. J'ai dit non, c'est pas grave parce que moi, j'ai un maître qui m'a précédé dans le désert. Mais quand lui, il est allé dans le désert, parce que c'était un leader, il avait un leadership qui attirait les gens avaient confiance en lui, il y avait le respect mutuel, parce que c'est ça aussi le leader, tu dois faire confiance à ton peuple te fait confiance, dans le respect mutuel. Le leader doit être exemplaire. Ça c'est important, c'est ça le vrai leadership que nous sommes en train de... Et c'est comme ça qu'on dit que le leadership de Jésus-Christ c'était un leader exemplaire. Lui-même disait, faites comme moi. Et jamais faites c'est comme moi, je vous dis non, faites comme moi. Soyez parfaits comme moi, je suis parfait. Donc c'est le modèle? C'est le modèle parfait. Dans Jean, je crois, 13 ou 15, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses disciples, il lave leurs pieds. Il dit, vous aussi, allez dupliquer, faites de même. Ça, c'est le modèle de Jésus-Christ. Donc, tu prêches par l'exemple et les gens dupliquent. Et tu enseignes toi-même en étant le modèle. Il est parti dans le désert. Comme les gens savaient que par Jésus-Christ, nous allons nous retrouver. Ils l'ont suivi au désert. Il a guéri des malades, tout ça. Et le soir est tombé. Qu'est-ce qui arrive le soir? Parce que Jésus-Christ avait aussi son gouvernement. Vous le savez bien, non? Les 12 disciples. Et puis son gouvernement avec un train de vie réduit. Réduction du train de vie. Mais Jésus-Christ nous montre déjà le modèle. Il avait son gouvernement de 12. Et on a dit que la taille du gouvernement... C'est important, quand tu as 12, tu sais d'abord bien les gérer, les contrôler, et puis tu les envoies, ils vont se répercuter. C'est comme ça que je parlais de délégation de pouvoir, faire participer les autres. Jésus-Christ faisait participer aussi les disciples. Il avait aussi un ministre des Finances. Des Finances, qui était Judas. Est-ce que tu le connais? Non, mais après Judas, quelqu'un d'autre l'a remplacé. Ah bon, c'était qui? Matthias, je crois, si je ne me trompe pas. Okay. On a tiré au sort. Donc c'était ça. Donc quand on parle de la taille du gouvernement, Jésus-Christ avait aussi son gouvernement. On peut le considérer comme chef de l'État avec ses 12 apôtres. Mais est-ce que ça sera facile? Oui, que Jésus que ça voilà ton zong, mais est-ce que na bo tozali na bango awa le temps nous fait pas malheureusement défaut, monsieur Alain. C'est là si ça t'est décollé. Comment quand même na souka, c'est ça quand même penser na yo. Penser c'est que quand le soir arrive, le peuple a faim dans le désert. Les disciples viennent dire non, en tout cas, il fait déjà soir, nous ne pouvons pas nourrir, nous sommes dans un endroit désert. Et lui, il leur dit ceci, donnez-leur vous-même à manger. Et le roi n'est bomaranga makasi. Donc quand je lis la Bible, parti ou arason atangango kotanga tina misisa, parce que dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est ça la mission du gouvernement. Donnez-leur vous-même les routes. Gouvernement, Jésus-Christ. Maintenant là, c'est Fatih qui leur dit. Et vous vous souvenez, lors du séminaire, il a dit, allez, rendez-moi service. Donnez-moi des résultats. C'est ça, Jésus-Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même des routes. Donnez vous-même à l'armée les moyens, l'équipement pour qu'ils puissent se battre. C'est ça que Fatih demande à son gouvernement. Et puis qu'est-ce que les autres disent? Mais nous sommes dans un endroit désert, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi le leader, c'est lui qui cherche des solutions pour son peuple. Et Jésus-Christ dit, qu'est-ce que vous avez? Tu sais, quand on dit croyez en vous-même, nous avons toujours quelque chose de talent. Les autres disent, nous avons 5 pains, je crois que c'est 5 pains et 2 poissons. Ou le contraire, 2 pains et 5 poissons. Non, 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-moi ça. Donc le chef se sert de ce que nous avons. Nous les Congolais, qu'est-ce que nous avons? L'amour de la patrie. Alors c'est qu'il va prendre ça, il va dupliquer pour que tout le monde puisse manger. On prend quelqu'un avait 2 pains, 5 poissons, il récupère. Il multiplie, il dit, mettez-les par groupe de 5, 10, ainsi de suite. Et puis demande aux apôtres de commencer à faire la distribution. Il a multiplié. Donc, la responsabilité, c'est d'encourager la population. C'est vrai, on a dit que ça a commencé faiblement. Et c'est comme ça que le gouvernement dit que Génocoste, tout dupliqué, tout multiplié, en gros, et ça, dans la province, concluez. Donnez-leur vous-même à manger. Et la dernière chose sur laquelle je vais insister, quand ils ont fini de manger, souvent on a tendance à jeter. Il dit, on a récupéré 12 paniers. Donc, le gaspillage, c'est comme ça que je dis, le leadership doit éviter le gaspillage des munitions.
Dans l'armée, on doit éviter le gaspillage. Si on a des munitions, tout cotisation, éviter de gaspiller les munitions. Très bien. Éviter de gaspiller éviter de gaspiller l'argent de l'État. Donc c'est ça la pensée. Vous qui gérez aussi. Oui, nous tous, gérez bien. Vous êtes dans l'armée, vous êtes général. Veillez sur votre troupeau comme Jésus-Christ a veillé. Très bien. Lui-même dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même des conseils. Donc on peut ainsi dire beaucoup de choses à partir de donnez-leur vous-même à manger. Et surtout, ne gaspillez pas. Ça, c'est mon cheval de bataille pour lequel je me bats jour et nuit. Éviter le gaspillage des fonds de l'État. Comme Jésus-Christ, avec son équipe, avec son leadership, il dit, les gens finissent de manger, souvent ils ont tendance à saboter, récupérer tout ça, peut-être que ça peut servir demain à autre chose. Absolument. Voilà, madame, messieurs, c'est par ces derniers propos que donc nous clôturons cette émission, une très belle émission qui a suscité justement de l'intérêt des uns et des autres. Vous l'avez certainement compris, lui s'appelle Alain Mukuna, au cadre de l'UDPS. Il a beaucoup de casquettes, il est expert en passation des marchés, justement, il n'a même pas pris la parole au nom de l'office de route parce qu'il n'en a pas eu mandat, mais il a essayé d'apporter justement des éclaircissements quant aux questions liées aux infrastructures dites routières, et il a abordé la question du leadership que vous avez compris certainement. Lingay n'a posé ma question, mais je vais lui demander dans le couloir si ça peut faire l'objet d'une émission à part entière. Et donc, il est revenu sur beaucoup de questions aussi du Génocost, n'est-ce pas, de la commémoration qui a eu lieu le 1er et le 2 hier. Donc, le gouvernement s'est déplacé pour aller le faire là-bas, et il a aussi parlé justement de questions liées à l'actualité. Voilà, certainement que vous avez apprécié. J'ai vu beaucoup de questions parce qu'il y en a ici autant. Le temps nous fait défaut, on ne pourra pas y revenir, mais je veux négocier pour vous s'il pourra justement, même après son retour, si on peut avoir encore justement une émission pour parler du modèle du leadership, parce que la question là de Jésus-Christ, je crois que ça a intéressé pas mal de chrétiens. Bien, merci. Alors l'équipe était au complet. Trésor Mabanza en a assuré donc le cadrage. Il y a Christian Kazadi qui était à la régie finale. Aujourd'hui, il était très gentil avec nous. Voilà, on a débordé les temps, mais merci à lui, à Christian. Merci à Hector Badi Banga qui était au programme. Merci à la production, et merci aussi au boss, au numéro 1, le patron Bob Barouti Bomoi, qui a coordonné, supervisé cette émission, qui lui-même en a suivi avec beaucoup d'intérêt, parce que je vois là son message de OK, c'est-à-dire quand il fait OK là, c'est que c'est très bon. Allez, merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. Je crois au Congo, je crois en sa délivrance. À toutes les familles, bien évidemment. Monsieur Alain l'a dit, croyez en vous. C'est moi aussi, je vous dis, je vous demande, qu'est-ce que vous avez en main? Avec ce que vous avez à main, faites quelque chose. Je ne manquerai pas de saluer Benj, le photographe extraordinaire, qui justement est toujours l'homme de tout le temps et de toujours, qui ne me fait jamais manquer sur les photos. Merci à lui, et je salue aussi la grande famille de Monsieur Alain Mukuna. Allez, on va se retrouver demain à 17 h si mes esprits marchent bien, mais sinon vous allez suivre la rediffusion de cette émission. Si pas, je vous retrouve lundi à 9 h 30. Quant à moi, je crois au Congo et je crois à sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, au revoir.